L'écriture dite inclusive est un outil conçu pour lutter contre les stéréotypes liés au sexe et les inégalités entre femmes et hommes. Son caractère le plus visible est l'accord des noms et des adjectifs à l'aide d'une technique que l'on appelle point médian. Je vous donne un exemple avec la phrase « Les étudiants travaillent ». Je vais épeler le mot « étudiant », E accent aigu, T-U, T-I-A-N-T, point E, point S. Comme vous pouvez le constater, le genre féminin et le genre masculin ont en quelque sorte fusionné. Mais voilà, l'écriture inclusive n'a convaincu ni l'Académie française, qui la qualifie de péril mortel pour la langue française, ni le ministre de l'Éducation, qui se dit inquiet des attaques répétées contre cette langue. Alors, pour ou contre l'écriture inclusive, dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, 3 invités, Perrine, Gabriele et Stéphanie, vont donner leur opinion sur ce thème. Bonjour, je m'appelle Perrine et je me demande quel est le but de l'écriture inclusive. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il existe différentes manières de l'utiliser, de l'appliquer, comme par exemple la féminisation des noms de métiers ou le point médian. Concernant la manière d'utiliser le féminin en écriture inclusive, je n'ai pas d'avis tranché. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je pense que l'écriture inclusive crée trop de confusion. Elle n'est pas toujours cohérente ni très lisible. Parfois, on ne sait pas comment la prononcer correctement à voix haute. Elle peut aussi être un obstacle à cause de l'irrégularité de son application pour les personnes qui ont des problèmes d'apprentissage, comme les dyslexiques par exemple. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis contre l'écriture inclusive car je trouve que cette méthode complique beaucoup l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, surtout pour les enfants ou les personnes qui ont des problèmes cognitifs. Elle n'est pas à la portée de tous et ne peut en aucune manière se définir inclusive. Elle peut aussi poser des problèmes à ceux qui souhaitent apprendre la langue française. Le ministre de l'Éducation nationale vient de publier une note indiquant qu'il était contre le point médian, argumentant que ça compliquerait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais certaines personnes souffrant de handicap type 10 expliquent que ce point médian n'est pas un obstacle à la lecture une fois que le cerveau a compris le découpage du mot. Je trouve que d'autres formes d'écriture inclusive sont désagréables à l'oreille. Elles ne sonnent pas bien et en sont dérangeantes. Je ne les utilise pas à l'oral, ni même à l'écrit d'ailleurs. Je crois que l'écriture inclusive n'a rien à voir avec la langue. C'est plus idéologique que linguistique. Il faudrait par exemple essayer de féminiser davantage et avec bon sens. Toutefois, n'oublions pas que l'évolution du langage est souvent inévitable, mais ça ne passe pas forcément par l'écriture inclusive. Même si cette écriture est destinée à l'origine à lutter contre les stéréotypes liés au genre, visant ainsi une représentation plus égale des hommes et des femmes, elle exclut cependant les personnes qui ne s'identifient ni au genre masculin ni au genre féminin. Alors, au lieu de rendre illisible un texte, je pense qu'il vaudrait mieux essayer d'utiliser des termes plus appropriés ou des termes génériques neutres.